partie du kérosène Oui, qui aurait explosé, oui. et une autre qui serait arrivée dans des poches sans étincelles et qui aurait été allumée par des étincelles un peu plus tard. Vous voyez, donc là, ça expliquerait le fait qu'il y ait deux explosions. Ouais, Bon, par exemple. les Et spectateurs, ils vont il apprécier. y aura une partie qui migre aussi, donc il y aura peut-être même 3 réservoirs où tombe le kérosène. Bon, Enfin, j'en sais, je suis pas trop sûr. Là. bon, on laisse les faits parce que j'ai Mais ça l'impression peut être que que ça, par contre. cet article, comme ça fait 2 mois que vous avez écrit, et qu'en plus vous avez reconnu que vous avez écrit sous le coup de l'émotion, il vous manque quelques arguments assez solides pour étayer les faits. Hein. Nous sommes bien d'accord. C'est des procès d'intention qui vous ressemblent bien. Bon. Bon, alors, vous dites, au lieu d'aborder sans préjugés l'ensemble du dossier et de rechercher les faits les plus sûrs pour explorer ensuite les zones d'ombre, donc on sent quelqu'un qui est épris de justesse. Hein. J'en ai assez. Euh, vous dites, on inverse le processus et en même temps, votre charge sur Messan et les auteurs, c'est escroc intellectuel, délire honteux, élucubration louche et insinuante, incroyable errement, baliverne exposé, argumentation délirante, complot ténébreux, c'est gogo de Google. Quand même, C'est pas mal celle-là, comment j'aime bien. pouvez-vous être aussi virulent sur des gens qui se posent des questions, qui investiguent et qui émettent des hypothèses sur un drame aussi important? Dis, on est quoi? On est dans la caverne d'Ali Baba? On est dans le Seigneur des Anneaux? Enfin, ça me semble, c'est tellement invraisemblable. C'est des hypothèses qui sortent tellement de l'ordinaire. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte, le monde serait... En fait, ça me semble une inversion. Écoutez, je suis obligé d'aller jusqu'à ce point-là. Ça me Oui. semble qu'on est dans des phénomènes d'inversion de la réalité. Hein. Ça bat en brèche trop de. C'est pas possible. C'est impossible. Vous entendez? Qu'est-ce qui est C'est- impossible, Mais monsieur? c'est impossible que ce soit de cette façon. Il y a des fois, par exemple, c'est comme si là, Monsieur, je disais, il y monsieur, a un verre, je vous ai mais vous me demandé... disiez que Non, 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 vous non, disiez non. que c'est une chaise. Là, vous êtes Eh en bien, train... là, je ne vais pas passer des heures à vous expliquer qu'un verre n'est pas une chaise. Monsieur, Voilà, quand il y a quelque chose contre lequel ma raison m'avertit que c'est allez, une connerie, voilà, bon, je suis désolé, moi mais... je doute de tout, et quand je vois ça, ça n'est pas possible. Donc je ne vais pas argumenter pendant des heures. J'appelle un chat, et j'utilise des mots forcément qui ne vont pas plaire. Mais bon, au bout d'un moment, je pense qu'il faut taper du poing sur la table et signer la fin de la Bon, récréation. mais quand même, vous utilisez des termes encore plus virulents. C'est négationniste, milieu négationniste. Il y en a d'autres parmi vos collègues qui s'empressent d'ajouter antisémitisme. Alors, vous savez que tout ça est puni par la loi. Pourquoi? Nombreux sont les journalistes qui utilisent ces termes disqualifiants par la loi. Pourquoi? Bon, écoutez, bah déjà, moi je pense que je n'ai pas trop à redouter de la loi, déjà. Ah bon? Parce Pourquoi? que, bah écoutez, moi je suis un journaliste professionnel, Oui, et de ce fait, vous êtes je un suis un petit peu... citoyen. Non, Vous êtes non, un citoyen. Oui. je suis un petit peu au-dessus des lois. Ah, Oui, non, mais il faut qu'on le dise aussi à un moment, je vais vous le dire. ah, ah, Écoutez, là, je pense que il y a une époque où il y par la avait force du la religion Saint-Esprit? catholique. Non, bah justement, tenez, bah, vous Oui, me donnez oui, parfaitement oui, la perche pour oui, faire la transition. oui, Nous autres journalistes, oui, depuis que la religion a perdu de son emprise sur les esprits, hein, oui. eh bien, il faut que si une certaine forme de vérité de comportement soit conseillée, on va dire, amicalement, voire de façon pressante à la population. Hein. Sinon, comme disait Dostoïevski, si Dieu n'existait pas, alors tout est permis. Hein. Eh ben, nous autres journalistes, on est obligés de tenir ce rôle de garde-fou hein, par rapport à ce qu'on est obligé de regarder comme des délires qui sont très malsains et qui rappellent les heures les plus sombres de notre histoire. Et l'antisémitisme. Alors, c'est vrai que négationniste, c'est un terme un peu fort, mais bon, au bout d'un moment, ça va quoi. Je vais pas, je vais pas utiliser un paravent sur une mouche qui revient tout le temps. Je veux dire, à un moment, je lui mets je lui mets un coup d'insecticide et il revient plus. Bien, Voilà, bien, donc bien. c'est dans cet Mais esprit quoi. Genre, on va pas rester des heures comme ça, des années, à supporter des espèces de bruits de singe dans son dos. Non, ça va, ça suffit. le seul hic, quand même, c'est que cette nouvelle donne ne soit pas connue du public. Parce que les gens s'imaginent encore qu'on est dans un pays libre et que tout citoyen est égal. Oui, mais attendez, la liberté d'expression, elle a bon dos. Hein.
Moi, je suis pour une liberté d'expression totale, mais dans certaines limites. Voilà, enfin, c'est les pièges de l'utopie. On est tous tournés vers l'utopie. On aimerait pouvoir tout dire. Mais vous vous rendez compte, par exemple, là, si on allait dans le sens de cette version officielle, on serait obligé de remettre en cause toutes nos relations géopolitiques. Ça Oui. pourrait même déclencher une guerre très très grave. Si sur la base des Mais informations erronées sur lesquelles se basent les trousseurs, on change ça, et voilà, et là on va se mettre dans une panade en termes de diplomatie, mais ça va être terrifiant. Là, vous j'ose même pas y penser pour tout vous dire. donc Ça me vous met préférez qu'il n'y ça ait me pas met de dans un panade. état. Vous Ouf. préférez qu'il n'y ait pas de panade. Par contre, que Non, on la, continue vé- comme ça, que quoi. la justice et la vérité, ça, ça vous Mais importe peu. vérité, c'est vous qui le dites. C'est un point de vue. Non, Justice. Je dis simplement. non, qu'en c'est termes la, de- c'est je la dis Je dis vérité. simplement, comme je le dis dans cet article, que les trousseurs sont les ennemis de la démocratie, quoi. Donc même pour. Oui, mais en même temps, vous dites cela, mais en même temps, vous paraissez choqué par des émissions de débat sans contradicteurs. Donc, on s'est dit, nous avons M. Oui. Beaufrein qui veut qu'il y ait un débat avec des contradicteurs, avec des gens qui n'ont pas Ouais. les mêmes points de vue. Donc, on s'est dit, mais Mais attendez, vous je veux avez pas- un souvenir précis Mais de... oui, mais bien sûr, mais attendez, Oui. mais je veux dire, faut voir les clients à qui on a affaire. Je vais pas mettre des experts comme des experts reconnus comme Patrick Bonneau ou Hervé Gattegno ou Jean-Charles Brizard, des gens remarquables Oui. qui ont fait une grande carrière et qui sont Par leur carrière, qui sont remarquables par leur carrière. oui, tout à fait, oui. Oui, oui. Je vais pas oui. les mettre avec des gens douteux que j'ai sortis de la cour des miracles. Hmm. Il faut qu'à un moment le débat il est de la tenue. Je veux dire, il va ressembler à quoi le débat? Je vais vous mettre Avez-vous déjà on va essayé inviter Robert Avez-vous- Forisson, Jean-Marie Bigard. Encore une fois, vous... Lucky Luke. Non, attendez, Non, ça monsieur. ressemble à quoi? Non, vous avez des gens extrêmement compétents, extrêmement respectueux Voilà. de la parole publique et qui peuvent très Qui, bien... par exemple? Qui, par exemple... vous savez, il y a de cela une semaine, même pas, vous aviez le sénateur américain Gravel qui est venu en France. C'était le troisième personnage le plus important aux États-Unis. Troisième personnage qui était speaker Ouais. de l'Assemblée. Eh bien, voici un monsieur, il a 81 ans, qui, selon septembre, a des positions extrêmement courageuses, qui est venu en France, qui fait une tournée en Europe. Il n'a été reçu par aucun parti politique, par le Parti socialiste, il est démocrate, il a demandé à être reçu par le Parti socialiste, il n'a pas été reçu. Par les journalistes, on a envoyé plus de 1500 invitations aux journalistes pour sa conférence, personne n'est venu. Ça, c'est pour M. Mike Gravel. Vous avez David Gray Griffin. Vous avez quand même des personnes extrêmement compétentes qui peuvent très bien, qui ont, même si vous doutiez de leur façon de s'exprimer, vous pouvez aller sur le net, vous pourrez les voir. Même justement, je suis allé voir. Et alors les gens, non, pour moi, ces gens n'ont pas du tout les yeux en face des trous. Oui. Vous prenez Mike Gravel. Oui. Bon, ça va quoi. C'est quoi? C'est comme vos officiers quoi. C'est la tournée des papilles. Donc des gens. Donc les papilles non, n'ont pas droit de citer chez vous. non, Non? non. Ah bon? Ah bon? Parce que faites attention quand même, monsieur, parce que vous Attends, aussi, là, il va falloir tous... couper. Ouais. Bon, d'accord, bon voilà. Bon, Attends, alors... non, mais attendez, je vais Oui. répondre. C'est bon. Oui, non, oui, mais écoutez, oui. c'est pas parce qu'il y a un type. Alors je veux bien. Bon, il a occupé un haut poste. Oui. Bon, bah voilà, il est nostalgique, il s'ennuie un peu, il voyage autour du monde. Oui. En plus, j'imagine que ça doit être un voyage qui doit lui être payé, donc bon, bah, on voyage à l'œil. C'est pas mal. Monsieur, vous savez, c'est quand même quelqu'un qui est extrêmement... il n'est pas Eh ben, vous irez dans allumer le besoin, ce Bah, vous monsieur. irez allumer un cierge pour moi. Bien. Bon, Voilà. alors on va laisser là-dessus. Vous dites pourquoi, pour que le 11 septembre fût l'œuvre des autorités américaines, il lui fallut que le commando Vous avez vu un parfait ait descriptif, été hein. manipulé par les services secrets américains. Ouais, évidemment, oui. D'après vous, il n'y a jamais eu de connexion entre la CIA et Al-Qaïda?
Je me crois de quelques liens vagues que j'avais vus dans. Bon, Mais ça m'étonnerait pas, hein, parce que c'est une notoriété commune que d'abord, non, je confonds toujours Saddam Hussein et Ben Laden, hmm. que Ben Laden a travaillé pour la CIA dans les années 80, à l'occasion de la guerre d'Afghanistan. Hein. C'est bien Donc, connu. bon, ok. Après, vous dites que l'US Air Force ait été prévenue pour laisser passer les avions. Vous savez-vous que c'est Rumsfeld Il n'a qui pas était... laissé passer les avions où que l'US Air Force ait été prévenue pour laisser passer. Il aurait fallu que l'US Air Force ait D'accord. été prévenue Oui. pour laisser passer les avions. C'est Rumsfeld qui était le seul à ce jour-là, à pouvoir donner des ordres. Or, il n'en a donné aucun. Il faudrait peut-être lui poser la question. Pourquoi il n'a pas donné l'ordre d'abord? Écoutez, il me semble que j'ai vu une photo Oui, où on voit Donald Rumsfeld sur la pelouse du Pentagone Oui, en train de oui. prêter secours à oui, des. oui. Écoutez, voilà. Au lieu, Je pense que il c'est là qu'on voit que ces gens-là, euh, finalement, sont. sa place n'était Je pense peut-être que pas où là. on dit que ce sont de cyniques et froids calculateurs. Oui. Et bien, au contraire, on voit que c'est quelqu'un, en l'occurrence, qui s'est fait dominer par ses émotions, Par ses qui s'est émotions. précipité sur la pelouse pour prêter secours aux quelques corps qui, j'imagine, étaient devant la pelouse. Et donc là, c'est vrai qu'il y a eu une absence, il aurait peut-être dû être Encore, là. oui, encore. Mais ça montre que c'est quelqu'un qui a du cœur. Et ça va complètement en brèche Il a peut-être du l'opinion cœur. traditionnelle où on nous les présente comme ça, comme des. Les dernières des ordures, des gens qui tuent leur propre Non, mais peuple. Alors que là, personne. on voit c'est quelqu'un qui sauve un de ses compatriotes, de ses collègues. Mais bon, peut-être qu'il mais- n'aurait pas dû écouter son cœur, je pense là. bon, Et sa raison plutôt. il aurait fallu Mais aussi le cœur a raison, ne connaît pas. que l'armée américaine ait organisé le tir meurtrier sur le Pentagone. Qu'attend-il pour publier les images de plus de 80 caméras vidéo ayant enregistré l'impact? Écoutez, oui, écoutez, pourquoi pas. Moi, je dirais que là, peut-être qu'ils en ont marre, parce que là, j'ai l'impression que là, ces questions, là, ça va dans tous les sens. C'est vous, c'est Il y en a vous. des, Ce sont vos questions. Vous dites... Alors, vas-y, qu'est-ce que Pour que le 11 septembre tiens. fût l'œuvre des va, autorités faites-le américaines, moi. il lui fallut que le commando ait été manipulé, il lui ouais. fallut que l'US Air Force, que l'armée américaine ait organisé le tir meurtrier sur le Pentagone, Voilà. que le tout ait été préalablement miné par telle ou telle branche des services secrets. D'accord. Et là, je dirais, il faudrait que vous expliquiez la transformation de la matière. De ces bétons et de ces poutrelles d'acier en fine poussière, l'implosion et sa pulvérisation. Il faudra expliquer. Que le président, vous dites que le président et ses principaux collaborateurs et des responsables très haut placés dans la hiérarchie militaire, dans celle du renseignement, soit du complot. Alors, pour vous, Oui, non, écoute, ouais. oui, quel serait le pourcentage de probabilité que cela soit vrai? 0, 5, 10, 20? Quel est votre chiffre? Écoutez, vous avez bien vu, la liste que je fais est éloquente. Vous avez Oui. vu le nombre de personnes qui devraient être impliquées dans cette affaire. Et comme ce sont des gens qui appartiennent tous soit à l'administration en charge des affaires du pays à l'époque, soit des agences gouvernementales ou des services de renseignement, eh bien on aboutit à une réponse simple. C'est impossible. Ça ne peut pas être eux. Parce que l'accusation est trop grave. Et voilà, Alors, que donc c'est pensez-vous? simple. Non, mais vous vous rendez compte si c'était eux, c'est Non, bon, mais moi, je me vous tire n'avez une pas balle, répondu à ma question. j'arrête, Quel je est, vais dans une grotte et j'arrête le journalisme. quel est le pourcentage de probabilité? Donc, c'est Ah zéro. oui, c'est zéro. C'est bien zéro. sûr. Zéro. Eh bien, je vous Non, mais ce renvoie. n'est pas possible. Non, mais je vous C'est renvoie. scandaleux ce que vous dites. D'accord. Je vous renvoie aux archives, négationnisme. d'aller voir les archives parues récemment aux États-Unis, Ouais, je vais qui ont repartir avec un carton, je sens, ouais. déclassifié les dossiers sur le Chili, où le 11 septembre 1973, la CIA a fait assassiner Allende pour le remplacer par Pinochet. Nous avons tous les... C'est différent, ça. Non, nous avons là un complot d'État. Mais oui, mais c'est des étrangers. Ah bon. C'est pas des États-Unis. Hein. Vous savez, il y a ce qu'on appelle la raison d'État, et on fait plein une omelette sans casser quelques œufs. Hein. Là, en l'occurrence, c'est vrai que le Chili se comportait très mal envers les États-Unis. Hein. Ils avaient organisé des élections, hein, et c'était un président de gauche qui avait gagné, ce qui met à la place d'un États-Unien, je ne suis pas content. Et non, mais enfin, c'était au Chili, c'était des Chiliens, donc il me semble que le mal est moindre. Là, c'est possible, je peux l'imaginer. Mais sur son propre sol, non, au grand jamais, non, ça n'est pas possible.
Vous dites, bon, je l'ai... Vous êtes pétri de préjugés, c'est incroyable. non, monsieur. Votre hypothèse à vous, c'est la désorganisation, l'imprévoyance et l'impréparation. Oui, Hein, oui, c'est oui, ce c'est ça. c'est ce qu'on voit. D'enquête. Soit, ça avouez qu'avec 16 agences de renseignement, Il y en a trop. 16, l'hypothèse que toutes ces agences ont failli au même moment pour un même événement, la probabilité est quand même extrêmement tenue. Oui, mais vous voyez, c'est un peu comme dans une, dans une horloge mécanique. Oui. Dans une horloge mécanique, vous avez un très grand nombre de ressorts et d'engrenages. Mais vous savez bien qu'il suffit qu'il y en ait un seul qui ne fonctionne pas pour que toute la machine s'enraye. Alors là, je sais bien que l'analogie a ses limites. Oui. Mais là, j'imagine qu'il suffit qu'il y ait 2 ou 3 dysfonctionnements pour que cette pour que les 16 agences de renseignement se grippe. Les 16 agences. Les 16, oui, en tout cas. Oui. J'ai lu le rapport de la commission d'enquête, même si on voit les rapports entre le NORAD, le NMCC, le Pentagone, la Maison-Blanche, etc. On voit qu'il y a des chaînes de fonctionnement où il y a 7 personnes qui doivent se relayer l'information. Et des fois, il y en a une seule qui ne marche pas et on voit que voilà, c'est fini, quoi. Bon. C'est le grain de sable, quoi. Mais vous savez, contrairement à vous, nous, on respecte votre point de vue. C'est ce point de vue de désorganisation, d'imprévoyance. Moi, je respecte pas. Mais oui, c'est ça. C'est le bas blesse. C'est là que le bas blesse. Nous aimerions que vous, à votre tour, vous nous laissiez nous exprimer et écouter nos points de vue aussi. Et en fait, c'est là que nous participerons ensemble à une démarche citoyenne dans un pays démocratique comme la France, non ? Je pense que ça va être... moi, je veux bien faire ça. Hein. Vous voyez, c'est vrai que tous ces gens-là, hein, Patrick Bonneau, Laurent Geoffrin, c'est des amis. Hein. Donc, bon... nous, c'est un média qu'on est en train de lancer, donc bon, je pars un peu au front à leur place, mais je crains de vous décevoir. Hein. Ils viendront jamais, je crois. Hein. Le mépris qu'ils ont à votre endroit est encore plus profond que le mien. Hein. Oui, pour justement. vous êtes vraiment le fin fond, vous incarnez le fin fond de la guignolade. Oui. Dévoiement, vous voyez, s'il dit qu'il y a un ennemi de la démocratie, des négationnistes, des antisémites, pour vous, c'est... je pense qu'il vous verrait bien dans une geôle hein, ou dans une fosse sceptique. Non, j'exagère, hein, bien sûr. Oui, non, mais... Parce qu'on est en démocratie, c'est pas possible. Bien sûr. Mais dans une... Ouais, Mais, faut faire gaffe, hein, à vous. Hein, faut faire gaffe. Justement, vu que malgré nos différences dans nos points de vue respectifs, je vous trouve extrêmement sympathique. Il me vient une idée, vu votre parcours, vu votre attachement aux valeurs de la liberté d'expression, des hautes valeurs humanistes qui vous ont toujours accompagné tout au long de votre carrière. Je me demande si cet article, aussi insultant à l'expression démocratique, n'est finalement pas un acte qui vous aurait été plus ou moins imposé. Alors ça, c'est... Vous voyez, là, ça, c'est le conspirationnisme dans toute sa splendeur. Hein. Un article de commande, quoi. Mais non, écoutez, des gens comme Geoffrin, comme Val, comme Flores, c'est des gens qui sont d'une indépendance d'esprit totale, qui sont d'une franchise absolue. Ce sont d'énormes travailleurs qui vérifient. Ils sont travailleurs. Qui recoupent toutes leurs informations. Donc, d'imaginer que ces gens-là sont sur commande, c'est là, pour le coup, monsieur, qui est extrêmement insultant et presque grossier, oserais-je le dire. Vous les mettez en cause de... comme dirait Mohamed Sifawi dans une émission, d'ailleurs sur le sujet remarquable, hein, où il était très très bon. Voilà, c'est scandaleux de tenir ce genre de position. Hein. Scandaleux. Mais voilà, vraiment, ouais. Non, parce que franchement, je trouve qu'il y a un petit décalage entre cet article et votre expression ici. Écoutez, je vous ai dit tout à l'heure, c'est peut-être un peu virulent, parce que c'est vrai que sur il poussait un peu à bout devant le Nouvel Observateur. Donc c'est vrai que j'étais un peu chaud quand j'ai écrit ça. Bon, maintenant, un peu de la violence initiale s'est transformée en ironie, mais je vous assure que le message est le même. Hein. Mon mépris reste entier, si c'est ça que vous voulez me demander.
me demander, pardon, on finit par Bien. perdre en français avec ces histoires de théorie du complot. Bon, ben, je vous remercie, Monsieur Beaufrin. Merci de venir débattre avec nous, avec moi. Merci. Écoutez, bon, bah, si je peux vous apporter quelques lumières, hein, bon, ça va pas durer longtemps par contre, j'ai l'impression.